Bonjour à tous, ma soeur, mon frère, bienvenue dans ce programme ici. Et n'oublie pas de ne pas venir seul et n'oublie pas de partager ce programme et aussi d'aller sur ma chaîne YouTube École de la foi, non, Franck Cana, École de la foi révolutionnaire. Là-bas, il y aura beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'enseignements pour toi. Et n'oublie pas de partager, de t'abonner aussi, hein, de t'abonner, de partager, d'appuyer sur la cloche pour recevoir des notifications et tu verras que ta vie va changer au fur et à mesure que tu suivras des enseignements révélés. Parce que beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils sont dans une église locale où ils suivent des enseignements, mais ils ne se rendent pas compte que c'est la lettre, c'est pour les enfants, c'est du lait, c'est pour les bébés spirituels. Et malheureusement, il y a beaucoup d'églises, jardins d'enfants, beaucoup d'églises, écoles du dimanche, beaucoup d'apôtres euh, 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 de l'école du dimanche, beaucoup de pasteurs enfantins. C'est la gaminerie spirituelle et toutes ces choses-là, les causeries dans les églises, les causeries morales, des prédications qui n'en sont pas, des motivations qui ne sont pas des enseignements bibliques. Toutes ces choses-là ne peuvent pas permettre à la vie de quelqu'un de changer. Il te faut de bons enseignements. Donc sur Franck Cana, École de la foi révolutionnaire, tu trouveras ce que tu recherches, ce dont tu as besoin. Le Saint-Esprit va t'orienter là-bas. Pour aujourd'hui, écoute ce frère. Il s'est marié, réussi à se marier avec sa femme. Ils s'entendent bien et ils vivent une situation par laquelle tu passes peut-être et que beaucoup de gens vivent aussi. Ça peut être toi, c'est peut-être tes enfants ou c'est peut-être un proche, mais c'est peut-être quelqu'un que tu ne connais pas encore aujourd'hui, mais que tu vas connaître demain. Ou c'est peut-être une situation que tu ne rencontres pas encore aujourd'hui, mais qui viendra peut-être un jour. Et c'est le Saint-Esprit et aujourd'hui qui te demande de prêter attention à cela pour que tu saches le moment venu comment faire et pour ne pas vivre ce que les autres ont vécu. Ce frère s'est marié, s'entend bien avec sa femme. Et peu après leur mariage, c'est-à-dire rapidement après le mariage, monsieur a été affecté ailleurs. Et il y a des couples comme ça. Madame vit dans une ville à gauche et monsieur vit dans une autre ville à droite. Et d'autres couples, madame vit dans un pays à gauche et monsieur est dans un autre pays à droite. Sauf que ça fait maintenant des années. Ils n'arrivent pas à se retrouver encore ensemble. Les circonstances de la vie font que madame est toujours là-bas et monsieur à l'étranger. Mais c'est peut-être ton cas et beaucoup de gens vivent ça. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont tout fait, rien. Et ça fait des années. Je connais une personne qui vit cela depuis 23 ans, d'autres depuis 20 ans. Non, ce n'est pas normal. C'est un genre de célibat en fait. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il existe le célibat, c'est-à-dire on n'est pas en ménage. Le célibat primaire, c'est que tu n'as pas encore rencontré quelqu'un. Et cela peut durer des années. Mais il y a aussi le célibat dans le mariage. Des gens qui sont mariés, mais ils vivent comme s'ils ne sont pas mariés. Ça existe dans la vie. Et ce frère-là, ça fait des années, ils n'arrivent pas à être ensemble. Et tu n'as pas besoin d'attendre 50 ans. Tu n'as pas besoin d'attendre de mourir pour venir comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Car la Bible déclare que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on ne peut plus être empêché de faire quoi que ce soit. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas et le malin ne peut pas le toucher ni lui faire du mal.
que ça soit spirituellement, que ça soit humainement, physiquement, le mal ne peut pas avoir du succès dans ta vie. Je vais prier pour toute situation de blocage, pour que vous puissiez vous retrouver enfin. Car cette situation-là, elle n'est pas normale, elle est anormale. Il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas croire que parce que tu pries, parce que tu jeûnes, que la situation va changer. Non, le Saint-Esprit voudrait que cette durée-là, tout ce que tu fais là, et la situation ne change pas, que tu comprennes que c'est un langage aussi pour te faire comprendre. Change ta manière de faire, change ta manière de penser, change ta manière de croire, change les enseignements, passe à autre chose, grandis un peu. Je vais prier pour que ces situations s'arrêtent dans ta vie, ma soeur, dans ta vie, mon frère, et que la vie ne soit plus jamais la même pour vous. Saint-Esprit, je te recommande ici, toute personne au son de ma voix, qui rencontre une difficulté, qui n'arrive pas à jouir de la vie divine, qui n'arrive pas à vivre réellement l'éternité sur cette terre des hommes, alors que tu as prévu cela. Marc chapitre 10, à partir du verset 29 à 30. Saint-Esprit, je brise tout joug dans leur vie. Que tout blocage soit levé maintenant, je l'élève. Que toute personne qui n'arrivait pas à rejoindre son conjoint, à rejoindre l'autre pour vivre dans le même foyer, que ces barrières soient enlevées aujourd'hui. Que si toute situation de célibat chronique s'arrête aujourd'hui, que la vie ne soit plus jamais la même pour vous. Recevez la paix, la grâce de Dieu pour désormais jouir des bienfaits de la vie. Que le Seigneur vous bénisse. On se donne rendez-vous dans la semaine sur Franck Cana, École de la foi révolutionnaire sur YouTube, et dimanche prochain, encore une fois, sur Nous Radio. Mais soyez fidèles et soyez bénis. Shalom.